Bonjour à toutes et à tous. Ben, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bernard Lioulet. Comment on dit? Le, Tout simplement. D'accord, Bernard parce que comme on se parle par nos prénoms, j'ai pas l'habitude de dire son nom, excuse-moi, qui est, il va se présenter, mais qui est un coach sportif, qui est préparateur d'état d'esprit. Il vous accompagne sur la forme physique, la forme mentale. Je l'ai rencontré alors à un atelier de Franck Maes, qui est un grand que vous connaissez déjà, puisqu'il a eu le plaisir de nous faire une Zoom aussi. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et surtout aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir la forme, d'avoir Voilà. Et, débordé d'énergie. voilà. Ben, vous voyez rien qu'avec son sourire et c'est ce qu'il envoie, il est toujours au taquet. C'est ce que j'ai adoré dans notre rencontre lors de l'atelier avec Franck, c'est que tu débordes d'énergie, tu es très charismatique et t'expliques énormément de choses simplement. Donc ça, j'ai vraiment adoré et j'aime vraiment ta façon de prendre en charge justement l'accompagnement de la forme. Donc, je t'ai proposé de venir nous parler de ce que tu connais superbement bien, la forme physique et la forme mentale. Et mes esthéticiennes, comme je te le disais quand on s'est rencontrés, ont besoin de garder la forme sur du long terme. Et souvent, ma communauté, on a l'habitude de donner aux autres. On donne et on s'épuise, on s'oublie souvent. Donc, j'espère que tu vas nous partager des recettes pour garder la forme sur le long terme et comment se prendre en charge justement sans s'oublier dans notre travail qui est hyper prenant. Bien sûr, bien sûr. Déjà merci pour tous ces compliments, c'est cool. Et moi, c'est vrai que j'ai pour habitude d'avoir le sourire. Et je Ouais. trouve que c'est très important pour bien démarrer une journée, même si on peut parfois avoir des coups de mou. Mais rien qu'avoir un sourire, en fait, sourire, déjà scientifiquement, prouve que voilà, on se sent bien, on, on a cet état d'apaisement, donc c'est cool. Donc je vous le conseille déjà, souriez, prenez le temps les femmes, souriez. Ouais, et ça a été prouvé neurologiquement d'ailleurs que en fait le sourire, quand tu es face à un sourire, en fait, du coup tu as tendance à te redresser. Au niveau de ta posture, ça joue et par l'impact sur les autres aussi. Hein. Exactement, c'est communicant en fait, Ouais, hein. bien. C'est une manière de Ouais. communiquer, hein. Donc c'est très important. Mm. Ensuite, bien sûr, si vous travaillez énormément, c'est bien, je comprends tout à fait, c'est une bonne chose parce que vous avez besoin de vous développer professionnellement, Bien sûr. de gagner de l'argent. Mais il ne faut pas s'oublier parce que vous êtes aussi important. Mm. Et vous êtes, en fait, si vous entretenez pas votre machine, donc votre corps, votre esprit, Mm. eh ben, malheureusement, vous allez avoir des répercussions sur ce que vous faites dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Mm. Donc, c'est très important de ne pas s'oublier. Ça, c'est le premier point. Et j'insiste là-dessus, ne vous oubliez pas, mesdames. Parce que je sais que Florence me dit souvent, elles sont débordées, elles pensent beaucoup aux autres, mais malheureusement, elles ne consacrent aucun temps pour elles. Donc, Ouais, c'est ça. ça, Et c'est du coup, important. comment tu peux, parce que les sportifs, je sais vous avez une super discipline. Alors moi, je suis pas très disciplinée. J'essaye de me discipliner grâce à tes conseils et puis à d'autres, mais c'est vrai qu'on a du mal justement à faire passer en priorité. Et ça aussi, je partage souvent. On se dit, ah oui, mais pensez à vous parce que si votre machine qui se casse, on peut plus travailler. Donc en fait, on est notre première cliente, c'est nous parce que Bien sûr. il faut tenir. Mais comment tu peux instaurer une rigueur dans ta vie quotidienne où tu es dans la tête dans le guidon? Quelles sont tes astuces pour remettre un petit peu justement de ne pas s'oublier? Ouais. Écoute, tout simplement, il faut prendre donc le sport en fait comme un mode de vie. Il faut l'instaurer dans son emploi du temps. Faut le considérer comme faisant partie de votre travail. Parce que si vous n'êtes pas bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, pour communiquer le bien-être auprès des autres, vous serez moins efficace. Donc, pensez à mettre sur votre emploi du temps, à consacrer un temps. En fait, ça, c'est vraiment l'astuce. C'est prenez votre emploi du temps, Voilà. planifiez ce que vous avez à faire et ensuite consacrez un créneau.
Mm. un créneau qui peut être de 20 à 30 minutes. On n'a pas besoin d'une heure de séance. Je dis souvent, vaut mieux, en fait, il est préférable de faire un peu tout le temps que pas du tout. Donc, consacrer un créneau, que ce soit en matinée, en après-midi ou le soir, et vous y consacrez, en fait, vous y tenez. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Effectivement, c'est de la régularité, Mhm. de la persévérance, de la patience. Mais encore une fois, il faut absolument l'intégrer dans votre emploi du temps. Dites-vous que c'est une tâche à faire dans votre journée, en fait. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu conseilles de faire ne serait-ce qu'un quart d'heure tous les jours, en fait. Bien sûr, un Ouais. quart d'heure tous les jours ou tous les 2 jours, mais au moins, voilà, un minimum en fait de 3 séances d'activité par semaine. Ça, c'est vraiment le minimum si vous voulez entretenir une bonne énergie. Moi, j'ai des esthéticiennes qui m'ont posé la question, oui, mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, comment parce que justement, tu me disais que tu travailles aussi maintenant avec des sédentaires, Ouais, comment revenir à une activité sportive? Parce que, alors, on a un métier physique, hein, les massages sont très physiques, bien on a sûr, bien une sûr. bonne tonicité musculaire, mais on ne fait plus de sport. Comment tu pourrais réintroduire le sport? Comment on peut réintroduire? Bah, en fait, quand ça fait longtemps qu'on ne pratique plus d'activité physique ou on n'avait pas pour habitude de pratiquer une activité physique, c'est comme dans tous les domaines en fait. Il faut aller vraiment progressivement. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas chercher à aller en fait trop vite dans ce que vous voulez. Prenez le temps, Mhm. mettez des petites intensités quotidiennement, comme je vous l'ai dit. Voilà, si au départ vous ne faisiez plus de sport, Ouais. bah déjà intégrez une séance voire 2 séances par semaine. Et après, progressivement, vous pourrez augmenter. Pareil en termes de durée, mettez 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis, progressivement, vous allez voir, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et du coup, vous allez pouvoir augmenter en fait la durée. Et pareil en termes d'intensité. Ouais. Au départ, bah, marchez. Faites une marche rapide. Ouais. Commencez par ça. Oui. Si vous avez des problèmes articulaires, en l'occurrence les genoux et les chevilles, bah, utiliser le vélo d'appartement ou le vélo. Voilà, ce sont des moyens. Ou même nager. Nager, c'est encore mieux. Quand vous avez vraiment des problèmes articulaires, bah, vous avez moins d'impact en fait sur vos articulations. Donc, c'est très bien. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de se mettre un petit temps, un petit peu Mhm. et progressivement. Voilà. Alors, je parlais de mon cas parce que moi, en fait, j'ai eu des gros problèmes parce que justement, je me suis oubliée, j'ai travaillé alors il ne faut pas le faire, hein, jusqu'à 17 heures par jour. Donc, Ouh. ouais, non, mais j'étais une grosse malade, hein, donc je le dis toujours qu'il ne faut pas faire comme moi. Et donc, j'ai énormément de problèmes. Et il y a 2 mois, effectivement, je me suis reprise en main. Et alors, toi, tu es trop loin parce que tu habites dans le 9-5, donc, Ouais. mais j'ai Ah pris bah un ouais, on coach. est trop loin. Bah, il faut que tu déménages. Là, il Non, non, va non, falloir non, non, non. déménager. Mais du coup, j'ai pris un coach sportif qui m'a au départ fait faire que de la marche, mais il travaillait sur mes postures, etc. Parce que je n'étais pas en capacité de faire autre chose, hein. Donc, Ouais. 2 fois par semaine. Et après, il a intégré des petits mouvements parce que j'ai énormément de douleurs. Et là, ça fait 2 mois. Bon, là, on est en vacances, donc je ne le vois plus, mais on continue la marche. Et c'est vrai qu'au bout de 2 mois, à 2 fois par semaine. Alors après, il m'a imposé de faire 20 minutes de marche tous les jours. Donc je l'ai fait, j'ai respecté. Et effectivement, maintenant, j'ai beaucoup moins de douleurs et je Bien peux sûr. voilà. Et alors, je ne vais pas faire gymnaste hein, professionnel, c'est sûr, mais excusez-moi, il y a les tracteurs de la campagne. Ah bah c'est la campagne, voilà, tu vois. Campagne, là, on est en campagne, en vacances. Mais en fait, c'est vrai que je me suis aperçue qu'au bout de 3 semaines, il a fallu 3 semaines Mm. pour que le corps se décrasse et que je me sente mieux. Voilà, donc c'est vraiment pour partager ce que tu dis. Il faut vraiment s'astreindre. Et c'est vrai que 20 minutes, alors on va se dire oui, mais j'ai jamais le temps. Mais si on ne s'octroie pas 20 minutes pour soi chaque jour, si on ne se le fait pas nous-mêmes, qui c'est qui va nous le faire en fait? Exactement. Mais c'est comme manger. On ne peut pas dire on n'a pas le temps de manger. En fait, comme je vais vous le dire après, je vais parler d'une méthode que je conseille, que j'ai créée pour tout le monde. Bah oui. En fait, c'est une tâche qu'on se doit de faire chaque jour. C'est comme aller aux toilettes. Pareil. C'est vrai. Voilà, c'est se brosser les dents. Voilà, ça doit devenir vraiment automatique. Effectivement, au départ, si on n'avait pas l'habitude, c'est difficile. Mhm. Mais bah, c'est comme tout.
il va falloir persévérer et être patient. Ok. Après, comme tu disais, effectivement, tu as vu une évolution au niveau de ta forme physique. Bah, après, chacun a son objectif, bien sûr. Je ne vous dis pas qu'en une séance ou 2 séances par semaine, vous allez devenir des Mm, sportifs de haut niveau. mm, Mais ce que je vous dis, c'est que déjà, tous vos systèmes, en fait, les systèmes qui sont dans votre corps, système musculaire, hormonal, neuronal, etc., eh ben, ils se mettent progressivement à être de plus en plus performants. Ce qui mm. fait que derrière, eh ben, la circulation sanguine, en fait, pour pouvoir alimenter votre corps, votre esprit, etc., bon, va être de plus en plus performant. Donc, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Mm. Et là, vous allez pouvoir augmenter les actions, les mouvements que vous allez pouvoir mettre dans votre séance. C'est pour ça que ce coach que tu as, Mm. bah, il t'a fait faire au départ de la marche. Et après, il t'a rajouté quelque chose. Et voilà, et ainsi de suite. Ah oui, oui, j'étais incapable de faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est très important. Donc, en fait, et d'ailleurs, j'ai une amie esthéticienne qui l'a pris puisqu'elle est dans le 91. Ah, Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se remettre un petit peu. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que toi, tu as allié ton côté sportif. Donc, du coup, première chose, c'est de remettre sur son planning. Quelles vont pouvoir être les astuces pour penser à peut-être la respiration? Qu'est-ce que tu conseilles justement aux personnes que tu remets en marche comme ça, aux sédentaires? Qu'est-ce que tu leur proposes comme plan d'action pour se ouais. remettre en forme sur le long terme? Parce qu'on est d'accord que c'est un marathon de toute la vie, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, je voulais aussi rebondir sur Ouais. ce que tu disais tout à l'heure. Les filles, elles disent, elles n'ont pas le temps, et je parlais de la tâche quotidienne. En fait, une petite astuce que je préconise, euh, soit tu te lèves 30 minutes avant, Mhm. voilà. Soit tu le fais à la fin de ta journée, tu te consacres 30 minutes. Ou même entre midi et deux. Voilà, tu as 30 minutes et ensuite tu manges. Donc, Alors, le temps, on peut l'avoir. Après, oui, vas-y. Alors, par rapport aux esthéticiennes, le mieux, c'est le matin. Oui, Parce que quand elles ont fait leur journée de 10 à 12 heures de marathon. massage et de soins, Un marathon. Ouais. voilà. Mais effectivement, le 30 minutes avant, on- Voilà, se lever 30 minutes avant. Voilà, c'est vraiment l'astuce. 30 minutes avant, c'est rien du tout. Et, ouais, euh, et d'ailleurs, en faisant cette activité en fait dès le matin, vous allez voir, vous allez vous sentir bien durant la journée. ouais. Vous Et allez avoir peut-être un petit coup de mou, mais ça, c'est voilà, il faut alimenter le corps aussi, parce faut pas oublier, il y a l'alimentation aussi qui oui, rentre bah, en tu jeu. vas, tu vas en venir. Ouais, voilà, je vais en venir. Mais 30 minutes, 20 minutes Mm. avant l'activité. Donc ça, c'est Et, cool. et j'ai même envie de rebondir, c'est même pas forcément se lever 30 minutes avant parce que tu en as certaines qui le matin jouent à des petits jeux. Souvent, si tu enlèves le temps que tu passes sur ton téléphone à regarder Facebook, les actualités, C'est ça, les réseaux sociaux. Ouais. en fait, si tu enlèves ce temps-là, tu peux le prendre pour le sport aussi. Mm. Ouais, exactement, exactement. Bah, après, vraiment, faut savoir pourquoi vous faites ça. Mm. Voilà. Quel est l'objectif principal en fait? Tu Ouais. vois, faut C'est de mettre tenir. les priorités. Quelles sont vos priorités? Ouais. Est-ce que c'est regarder les réseaux sociaux, mais dans la journée, je vais me sentir moyennement alors que je dois être performant parce que je masse, etc. J'utilise quand même mon physique, mon corps. Mm. Ou faire une activité physique et derrière, je vais déborder d'énergie et je vais pouvoir continuer à faire toutes mes tâches professionnelles. Ouais. Et Voilà, j'ai eu la question aussi, quand on a un pic, une baisse d'énergie dans la journée, quand tu es dans le mouvement et que tu es dans ta journée, comment tu peux récupérer rapidement un petit peu de tonus quand tu as un vrai coup de mou sur ta journée professionnelle? l'idéal, c'est de faire une petite sieste. Est-ce que vous avez le temps? Mm. Pareil. Il faut essayer de se créer ce petit temps. Une petite sieste, c'est pareil, hein, c'est 20 minutes. 20 minutes, vous allez voir, vous allez vous ressentir requinqué et vous allez repartir. Et moi, je trouve ça important de le faire Mm. parce que la matinée, elle est passée, vous avez fait pas mal de choses.
vous avez massé, vous avez éprouvé physiquement votre corps. Donc, une petite sieste, vraiment, c'est hyper, hyper, hyper important. Et après, des petites collations aussi. Voilà, des petites collations, une petite banane, des noix, des noix de cajou. des- voilà, c'est vraiment l'intégrer. Vous allez voir, ça va vous requinquer. Ouais, des petites noix. Alors, tu disais 20 minutes pour la sieste. Moi, alors, il paraît que j'ai une chance, mais moi, je faisais des micro-siestes. C'est ce qui me Très faisait bien. tenir, en fait, de 5-7 minutes. Je me couchais sur la table de massage. Je partais dans les 15 secondes et je Ouais. me disais, ah, bah, j'ai 5 minutes. Mais en fait, ces 5 minutes-là, en fait, je partais et c'était impressionnant. Voilà. Mais ça Bah, c'est requinque ça. énormément. Bah, c'est ça, effectivement. Et tu peux aussi, tu vois, durant ça peut être une sieste, Mm. comme ça peut être un moment de détente, de relaxation. Donc, tu peux te consacrer un peu de méditation, tu peux t'allonger, Mm. travailler ta respiration. Tout à l'heure, tu parlais de respiration. Donc, Ouais. tu inspires, tu expires. Rien que ça, déjà, ça fait du bien parce que, en fait, tu permets à ton cerveau de se reposer un petit peu Mm. pour pouvoir repartir. Ouais, de l'oxygéné, en fait. Eh oui, de l'oxygéner. Donc, Mm. c'est hyper important. C'est hyper important pour la suite, en fait. C'est sûr. Le cerveau, il peut pas tout le temps travailler. Il faut Non. aussi l'aider. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Vous travaillez ensemble. Le mental, le physique travaillent ensemble. Oui. Donc, si on se consacre pas ce Mm. temps de récup, ça risque d'être compliqué. Et du coup, au niveau des collations, tu parlais de bananes hein, Ouais. comme fruits, Des euh, fruits, oui. les Ouais. noix de cajou, en fait, les oléagineux, les noix de Exactement. cajou. Exactement. Évidemment de l'eau, je suppose. Ah ouais, 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 ouais. Bah, justement, je vais te parler, je vais rebondir, je vais te parler de la méthode Ouais, Burn. Comme vas-y. ça va aussi répondre à ta question de savoir comment à long terme Mm. tes esthéticiennes devront faire pour préserver une bonne énergie. Donc en fait, la méthode Burn, c'est simple. La méthode Burn, je l'ai mise en place. En fait, c'est pour aussi brûler du gras, mais aussi tonifier son corps et avoir beaucoup d'énergie. Mm. Donc Burn, c'est simple. C'est l'acronyme donc B pour bouger. Donc bouger, comme je vous l'ai dit, c'est le travail physique. C'est l'activité qu'on doit mettre en place dans sa journée. Ok, c'est mettre au moins 3 séances par semaine, Mm. au moins pour avoir un réel impact sur son corps. C'est aussi euh, euh, privilégier des séances assez intenses. D'accord. D'accord. Ça veut Au dire départ, quoi, non, ça veut bien dire sûr. quoi séance assez intense? Parce que assez intense, c'est nébuleux pour moi. Oui, oui. Non, mais au départ, bien sûr, on ne pourra pas mettre de séance. En fait, quand je parle d'intensité, c'est Mm. rapidité d'exécution, c'est D'accord. les charges, c'est la durée. Voilà, c'est ça l'intensité. Mais en fait, si tu veux, au départ, effectivement, pour celles qui sont vraiment débutantes, déjà 3 séances, retenues, 3 séances par semaine, c'est un minimum à faire. D'accord. Déjà, ça c'est une base. OK. Pratiquer en fait des activités sur une courte durée. D'accord. D'accord. Et quand je dis intense, justement, on augmente l'intensité. En mettant de courtes durées, mais en exécutant de manière rapide, eh ben, on augmente l'intensité. C'est En ça. fait, c'est parce que tu fais augmenter le rythme cardiaque, en fait. Exactement. C'est en fait, effectivement, la fréquence cardiaque, en fait, augmente à ce moment-là. D'accord. Donc, du coup, Voilà. forcément, moi, si tu me fais bouger un peu plus, forcément, mon rythme cardiaque s'accélère et je brûle quand même, même si pour un sportif de haut niveau, ça paraît vraiment le B à bas. Mais en Ouais. fait, ça dépend de ta forme physique. En fait, Bien l'intensité sûr. va être personnelle, en fait. Exactement. En fait, faut jamais se comparer aux autres. Bien sûr. Déjà, c'est un combat avec soi-même. Donc, la fréquence cardiaque, l'intensité, en fait, tu le fais en fonction de toi. Tu fais au rythme auquel tu peux tenir, en fait, où tu peux quand même ne pas tomber, hein. Où tu te sens à l'aise, mais que tu es dans l'effort aussi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste une petite activité où il n'y a pas trop d'efforts, où on s'économise. Ce n'est pas le but. En fait, D'accord. faut dépenser de l'énergie Mm. pour avoir de l'énergie.
D'accord? Donc, ça, c'est Mais important. j'aime beaucoup le terme que tu as employé, combat avec soi-même, Ouais, de se dire que en fait en fait c'est un challenge par rapport à soi en fait et non pas par rapport aux autres. Je trouve que c'est une très belle formule en fait. bien sûr, exactement. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on peut vite se décourager quand on se compare aux autres, en fait. Mais sauf Ouais. que notre rythme n'est pas le rythme d'un autre et notre corps n'est pas le corps d'un autre. Et il fonctionne différemment. Tu Mm. vois, on a tous peut-être des pépins, des petits problèmes physiques. Donc, on ne peut pas faire comme les autres. Donc, voilà, c'est vraiment fait en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Super. Et encore une fois, faire, c'est mieux que ne rien faire. Donc, Oui, voilà. ça c'est Ça, clair. ouais, ouais, bien sûr. Donc Et bouger. Donc ça c'est la première pierre angulaire, c'est bouger. ouais, bougez, bougez. C'est aussi, n'hésitez pas aussi à intégrer des exercices en fait musculaires Mhm. et des exercices cardio. Donc voilà, alterner, jouer dans votre séance, vous allez voir, ça va apporter de la variété et surtout, ça va avoir un meilleur impact sur votre corps. Ça, c'est le premier point. Donc pour B, D'accord. U, là, c'est unir son mental au corps. Ça, c'est très, très, très important parce qu'on l'oublie souvent. Ouais, ouais. On oublie son mental. On pense au corps, mais on oublie sa tête. Mhm. Et non, c'est important de le souligner en fait. Et unir son mental au corps, c'est mettre en place des récup, D'accord. tu vois, comme je disais tout à l'heure, des travaux d'automassage, de respiration, de yoga, de méditation. Ouais. Ça c'est primordial. Hein. Ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas négliger. Ouais. C'est aussi pouvoir se fixer des objectifs. Parce qu'avoir un objectif concret, précis, ça te permet aussi de pouvoir amener en fait ta persévérance vers l'atteinte de cet objectif. Moi, je dis toujours, parce qu'en fait, quand je leur fais travailler la minceur, en fait, je dis toujours, pour vos clientes, il faut faire des mesures au démarrage et des mesures à la Ouais, fin par rapport à l'objectif donné. Et c'est vrai que quand on a un objectif clair et précis, bah, comme tu viens de dire, euh, plus il est clair, plus vas avoir des moyens de mesurer ta progression et c'est ça qui va t'encourager. bien sûr, bien sûr, bien C'est, sûr. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment trouver ton élément déclencheur, tu vois, qui te permette. Et ça, c'est vraiment l'astuce pour pouvoir perdurer. C'est trouver l'élément déclencheur qui te permet de ne pas lâcher. ah, ça, c'est bien. Vas-y, répète-le, Bernard, parce Eh que ça, oui, c'est primordial. Vas-y. trouver l'élément déclencheur qui va vous permettre de ne pas lâcher. Ça, Ouais. c'est pour ça que j'ai parlé d'objectifs précis. Mm. En fait, c'est vraiment, il faut être au clair avec ce qu'on attend, ce qu'on recherche. Donc ça, tu fais Que- travailler, ouais. tu fais réfléchir la personne à ça. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. C'est un travail qu'on fait ensemble. On se Mhm. pose via des questions que je pose, bah, ça me permet de voir vers quoi elle veut arriver. Et en même temps, ça permet aussi à la personne de prendre conscience en fait de son objectif. Est-ce que c'est vraiment clair? Ouais. Parce que si c'est pas clair, eh ben, malheureusement, je vais pas tenir la cadence parce que j'ai rien pour me tenir en haleine en fait. Voilà, j'ai pas assez d'éléments pour persévérer. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est hyper important. Ah, ça, c'est bien. Et donc ça, c'est la Ouais, deuxième chose. j'ai pas fini, j'ai pas fini. Aussi, D'accord. s'entourer des personnes aussi qui sont dans votre situation. Bah là, en l'occurrence, les esthéticiennes, c'est bien parce que tu as un groupe, je crois. Oui, oui. C'est important d'en discuter. Ça conserve aussi la motivation, en fait. Tu vois, quand tu es avec d'autres personnes qui ont le même mood, euh, la même ambiance, en fait, le même état d'esprit, eh ben, ça aide beaucoup. Donc, ça, c'est important. Voilà. Pour unir le mental au corps. Donc là, Hyper coucou important. Marie, il y a Marie qui vient d'arriver. Donc Bernard, en fait, explique une méthode pour Salut communiquer Marie. sur l'énergie, sur le long. Bonjour Rosalie. Coucou Marie. Et donc du coup, Bernard a dit la première
pierre angulaire pour tenir la forme, c'est de faire du sport régulièrement. Et la deuxième chose, c'est d'unir le mental au corps, c'est-à-dire de se donner des objectifs clairs et précis. J'ai bien résumé, Bernard? Exactement, exactement. Et ne pas hésiter parce que ça aussi, ça aide au mental à s'encourager. S'encourager, c'est quoi? Ça peut être s'encourager au niveau de la nutrition ou ça peut être une activité autre en fait. Aller voir ses copines, aller voir de la famille, aller au cinéma. Voilà. C'est vraiment une façon de travailler son mental aussi. Parce que c'est bien beau de lui demander des choses, mais il faut aussi le récompenser. Donc si on le récompense, eh bien, on aura davantage envie de continuer. Donc ça, c'est important aussi. Ah, c'est la méthode des trois kiffs. Vous connaissez tous les deux la méthode des trois kiffs par jour? Oui, Trois clics par jour. ouais, c'est de se dire trois bons côtés, de voir les trois bons côtés, les trois kiffs qu'on a eu dans la journée. Alors, Ok. c'est une façon aussi de faire, de chercher trois choses positives qui t'est arrivé dans la journée, effectivement. Ouais. C'est une façon de se récompenser et de dire, est-ce que, enfin, de se focaliser sur le positif, effectivement. Ouais, ouais, bah ouais, c'est toujours retenir le positif en fait. C'est vraiment une Ouais. façon qu'on utilise en préparation mentale. C'est ah, je te vois Surtout, plus. bah oui, elle a disparu. Et surtout, l'avantage de cette méthode, c'est que tu remplis tous les jours, en fait. Je ne sais pas si on peut se tutoyer ou pas, Bernard. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut se tutoyer. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que bon, tu fais tes trois kiffs par jour. Mm. Ouais, Et en fait, tu mets ça dans une boîte. Ouais, dans un bocal, moi, Voilà, dans un bocal avec un couvercle, tu accumules pendant tout le long de l'année. Mm. Et l'année suivante, donc en début de première semaine de l'année suivante, en fait, tu ouvres ton bocal et en fait, tu lis tout ça. Et c'est que du positif, forcément, tu vois. Voilà. Mais Et tu donc, peux le faire ça te aussi. rebooste. Voilà. Mais tu peux Ouais. le faire aussi les jours où tu te sens pas en énergie aussi, Marie. Ah, C'est-à-dire ça, je que sais tu pas. n'es pas obligé d'attendre le premier de l'an. Ah C'est-à-dire oui. les Ah journées oui. où tu trouves que la journée est difficile, tu n'as pas un bon mindset, je t'invite à ouvrir ton bocal. Oui, c'est vrai aussi. ah oui, oui, bien Moi, sûr, c'est ce bien que sûr. je Moi, faisais. Ouais. c'est ce que je préconise, tu Mm. vois, à tous mes clients. C'est les moments où tu as des coups de mou, où tu es un peu plutôt négatif. Il faut penser en fait en fait, c'est une technique de visualisation aussi, c'est une Mm. technique de préparation mentale. C'est visualiser en fait toutes tes victoires, toutes tes réussites qui vont te permettre d'entretenir justement cette motivation et de te rendre encore positif dans la journée, tu vois, et Ouais. d'avancer. Et ça, c'est hyper important et souvent, bah, on retient que le négatif. Ce qu'on n'a pas su faire, des moments où ça ne va pas, bah, on s'écroule. Mais il Mm. faut penser à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, les réussites qu'on a pu avoir, les victoires. Ça, c'est important pour entretenir. Voilà, on nourrit en fait son mental. Là, Et tu sais, c'est typiquement une réaction judéo-chrétienne, hein, où en fait, on n'a pas le droit au bonheur. Mm. Et si tu as la malchance d'être dans le bonheur, tu dois t'autoflageller pour rester au même niveau que tout le monde. Mais C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir ton côté positif et puis te valoriser. On n'a pas le droit de se valoriser dans mais là, ça change. Là, heureusement, la société change beaucoup. Et moi, heureusement. voilà, ce que j'appelle les bibliothèques de positivité ou de victoire, que ce soit des musiques, des souvenirs, c'est ce que j'appelle. Il faut se faire sa bibliothèque de victoire. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est l'union esprit. Voilà, là c'est l'union, l'union. Donc R, c'est pour rassasier, rassasier son corps. Ça veut dire quoi? Bah là, on parle de la nutrition, de l'alimentation. C'est Mhm. rééquilibrer effectivement son alimentation. C'est surtout pas supprimer en fait son alimentation. Il faut faire une différence parce que les gens, pourquoi ils ont des effets yo-yo ou ils n'arrivent pas à tenir à long terme? C'est parce qu'ils suppriment des aliments. Derrière, ils sont carencés. Derrière, ils sont frustrés. Et donc, automatiquement, ils lâchent l'affaire. En fait, on peut manger ce qu'on veut, Mhm. mais il faut rééquilibrer. Donc, il faut diminuer les quantités. En fait, c'est comme tout aliment en fait, qu'on kiffe vraiment, vraiment, vraiment. Il ne faut pas en abuser. Voilà, faut pas en abuser. Et il faut vraiment manger un peu de tout. Manger un peu de tout. Et surtout pas supprimer. Pourquoi? Si on est carencé, malheureusement, perte d'énergie.
Oui, et puis quand on se frustre, en fait, on sait très bien que la volonté sur le long terme ne tient pas parce que le cerveau, en fait, dès qu'il est fatigué, il va aller vers le plaisir immédiat. Et le plaisir immédiat, c'est ce qu'on s'interdit. Exactement. Ça marche pas. Exactement ça. C'est la réaction immédiate. Mm. On n'est pas bien, boum, on ouvre le frigo ou on prend de quoi grignoter. On est fatigué, on pense que on va déborder d'énergie en mangeant un petit chocolat. En fait, c'est parce qu'on a cette hormone là du plaisir qui rentre en jeu Ouais, et la on a dopamine, l'impression ouais. que c'est bon. Mm, Ça nous permet de déborder d'énergie. Mais non, mm. oubliez ça, il faut rééquilibrer votre alimentation. Et deuxième point, il faut Ouais, aussi répartir votre alimentation durant la journée. d'accord. Pourquoi? Parce que votre corps n'est pas capable d'assimiler tous les nutriments Mm. que vous lui donnez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? S'il y en a trop, par exemple, si vous prenez un gros repas dans votre journée, eh ben, le corps, il prend ce qu'il peut Mm, et le reste est stocké. mm. Et, Tu vois. et là, Et du donc, coup, oui, ça vient oui, chez nous. voilà. Et du coup, ça vient chez vous. Mais c'est surtout que, en fait, le corps, eh ben, malheureusement, il n'a pas toute l'énergie qu'il faut pour la journée. Mm. Il a de l'énergie pour un moment donné, mais pas pour toute la journée. Donc, il faut penser à vraiment manger quotidiennement, en fait. Enfin, quotidiennement, durant la journée. Il Régulièrement. faut répartir ses repas. Et Vraiment, comment tu vraiment. fais pour une esthéticienne qui est, ou une masseuse, puisque Marie est masseuse en fait, Ouais. comment tu fais pour, quand tu es dans ton institut, alors quoi, on prépare les repas à l'avance, et quelle est la meilleure méthode pour justement s'alimenter régulièrement? Qu'est-ce que tu conseillerais toi pour justement répartir tout au long de la journée quand on est dans la tête dans le guidon Ouais, c'est l'astuce, c'est l'astuce que je donne à chaque fois, c'est préparer en amont. En fait, ça évite déjà d'être tenté Mm. par la facilité, qui est de se dire bon, je vais me prendre un produit industriel, alors que c'est hyper riche en glucides et Mm. c'est pas bon pour la santé. Donc, on va s'orienter vers les fast-food aussi, etc. Mais voilà, préparer en amont. Donc, la veille, on peut préparer 2, 3, 4 repas Mm. suivant le temps que l'on a. Mais c'est la meilleure façon de faire. On se fait des petits doggy bags là, et puis on emmène dans l'institut. Et pareil, les petits noix, tu sais, ça, c'est des choses aussi qu'on peut prendre facilement durant la journée. Donc voilà, préparer en amont son alimentation pour éviter de succomber. Ouais, ça c'est bien. J'enlève juste mon image parce qu'en fait j'ai Ouais. un réseau qui est fluctuant, donc c'est pas que je vous boude du tout. Donc ça c'est bien. Effectivement, les noix, en fait, les graines comme je les appelle, ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'en fait quand on est fatigué, on se dit oh on verra plus tard, et en fait le fait de remettre au lendemain, en fait procrastiner sur cette préparation. Ouais. En fait, ça influe, en fait, je pense, sur ta forme. Ouais, exactement, exactement. Moi, je parle beaucoup de préparation invisible. En fait, c'est valable pour les sportifs et pour tout le monde. En fait, c'est bien dormir, c'est bien s'alimenter, enfin, donc rééquilibrer son alimentation, c'est s'hydrater, c'est faire des petits siestes, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir améliorer son état d'éveil, en fait. Donc Mhm. voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Et il ne faut pas se dire on remettra à plus tard parce que ça sera trop tard en fait. Mm. Tu vois. Donc Ouais. c'est important de le mettre dès maintenant. Dès qu'on peut, on le met en place. En fait, ça revient sur ton objectif clair et précis et ton pourquoi que tu disais tout à l'heure. C'est ça. C'est vraiment le problème du sport et de la forme physique. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des personnes comme toi qui recadrent, parce que il n'y a pas de date butoir. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut remettre toujours au lendemain notre prise en main, parce qu'en fait, on se dit ouais, mais on verra ça plus tard, je suis fatiguée, je suis dans mon boulot, j'ai quelque chose de plus urgent. Le souci, c'est qu'on n'a pas dans le calendrier cette date-là qui fait qu'on doit être en bonne santé. Donc, on peut Ouais. toujours remettre au lendemain. Et c'est vrai qu'avoir un coach comme toi qui remet le cadre, c'est vraiment important, parce que
en fait, on n'a pas cette urgence de dire ah mais il y a une date butoir. Et je pense que c'est vraiment ça qui est problématique dans la forme physique, c'est qu'on peut toujours remettre au lendemain. Ouais, bah effectivement, si on remet, de toute façon, c'est simple. Si on remet au lendemain à chaque fois, bah, malheureusement, tout ce qui est pas bon, bah ça s'accumule. Mm. Voilà. La fatigue va s'accumuler. Alors que vous avez besoin d'énergie. Vous allez pouvoir tenir sur du court terme, mais pas sur du long terme. Ça, c'est sûr. Votre corps, à un moment donné, va dire stop. Vous stressez, vous êtes sur une dépression. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif précis. Fixez-vous un objectif clair, concret, qui va vous permettre de vous booster. Savoir pourquoi vous le faites. Est-ce que tu peux nous Pourquoi c'est donner important. un exemple d'objectif précis d'un de tes coachés ou d'un de tes sportifs dans sa vie de tous les jours, qui s'est posé pour qu'il tienne ces exercices? Ouais, un objectif précis. Déjà, on avait déterminé en fait une échéance donnée. Donc, on a pris sur une année à telle date, Mm. à telle date, eh ben, j'ai perdu tant de kilos. Après, ce sont des choses qu'on ne peut pas déterminer à l'avance, mais au moins, ça nous met en fait en éveil. On se dit, voilà, je veux atteindre mon objectif à ce moment-là. Après, on fait le bilan. À Mm. mi-parcours, on voit où on en est. Si ça va pas, bah, on déplace le curseur, donc on met d'autres choses en place et bah, on essaye au maximum de faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et tu vois, il y a une prise de conscience dans tout ça. Tu te dis, voilà, à 6 mois, où j'en suis. Mm. Je suis en retard, je suis pas en retard. Peut-être que l'objectif était trop grand. Ouais. Donc, je vais réadapter, je vais diminuer un peu l'objectif. Mm. Quand je vais atteindre cet objectif, bah, je vais complexifier. Tu vois, c'est constamment, en fait, l'objectif, il n'est pas figé. Ça doit pas être figé. On ne doit pas se dire vraiment être buté en se disant, voilà, je dois perdre absolument 10 kilos. Mm. Qu'est-ce que j'ai eu entre-temps? Tu vois, ma forme, mon physique a changé, j'ai perdu tant de kilos, mais si j'ai besoin de plus de temps, eh ben, je prendrai ce temps. Il n'y a pas de souci. Et Et on s'adapte, ouais. oui, Mm. oui, et après, on s'adapte. C'est constamment, en fait, un programme physique, bah, c'est constamment adapté. Oui, oui, On non, mais s'adapte, on s'adapte. mais c'est important, tu as dit quand même, on va se donner une date. Ce que je disais Ouais, tout à l'heure, qu'en fait, il n'y a pas de date. En fait, c'est à nous de nous créer nos dates pour nous c'est donner ça. des axes Pour de avoir vie, le, en fait. ouais, pour avoir le sentiment d'urgence aussi. Sûr? Tu te dis, est-ce que je me suis laissé aller, en fait? Mm. Voilà, on arrive à cette date, j'en suis où? Ça Ouais. permet vraiment de prendre conscience en fait de ce qu'on a pu faire. Mm. Est-ce qu'on a dormi, on a laissé comme d'habitude, on a procrastiné, on s'est dit bon, bah, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Sauf que bah, le fait d'attendre, bah, c'est néfaste après pour sa santé. Oui, puis Donc après, pour on a repartir dans l'autre sens, c'est toujours beaucoup plus compliqué, plus on attend. beaucoup plus, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est comme la prise de poids, hein. Souvent, tu vois, des gens disent ouais, mais je le ferai ouais, dans un an. Mais bon, d'ici un an, eh ben, tu as pris des kilos en plus. Parce que Mm. chaque mois, tu cumules du poids. Donc, voilà, ça, plus ça, bah, au final, c'est beaucoup plus dur à y remédier. Mm. Tu vois, plus Donc, tôt on s'y met, mieux c'est. donc, Faut pas attendre à chaque fois. mm. Là, donc, du coup, donc, travailler son corps, donc des exercices Ouais. physiques, connecter sur Relever, un objectif, venir. hein, la nutrition, le rééquilibrage alimentaire. Rassasié, ouais. Et le N, c'est nettoyer son corps. Ça veut dire quoi, nettoyer son corps? D'accord. En fait, c'est l'hydratation. Déjà, tu as l'hydratation, tu as le sommeil et tu as la détente. Tout à l'heure, je l'ai mis aussi dans le mental parce que ça agit forcément sur le mental. Tout est lié, en fait, sur cette méthode, tout est lié. Tu vois, ce sont 4 domaines dans lesquels il faut agir pour pouvoir tenir à long terme. Vraiment. Donc, s'hydrater, pourquoi s'hydrater? Parce que tout simplement, le corps a besoin d'eau. Et en faisant une activité physique ou ce que vous faites quotidiennement, eh ben, vous dépensez, vous suez, vous Ah, on t'a perdu, on t'entend plus là, Bernard.
Non, on t'entend plus. Tu l'entends, Marie? Non. Ah, on t'a perdu, Bernard. On t'a perdu. Bernard? Ah, oui, tu Ah, t'es revenu. Vas-y. Donc, tu es en ouais, train de dire, désolé, tu désolé. sues. On sue, on se dépense. Donc, Ah vas-y, Exactement. non, dis-nous. mais j'aime pas. Faut savoir que le corps, en fait, il est composé de 60 à 70% d'eau. Oui. Déjà, si tu l'hydrates pas, malheureusement, eh Mm, ben, tu risques d'avoir des surprises. Parce mm, que en fait, l'eau est hyper importante pour tous les systèmes, pour nourrir aussi les cellules, pour l'organisme. En fait, il ne peut pas fonctionner et il va surtout fonctionner au ralenti si tu lui donnes pas ce qu'il faut. Donc, s'il fonctionne au ralenti, bah, tu manques d'énergie. mm. Tu vois. C'est clair. Donc, C'est clair. faut- C'est ce que faut- je dis toujours. Ouais. Et l'hydratation, en fait, faut aussi, c'est comme le repas, faut boire en fait tout au long de la journée. Tu vois, il faut pas prendre des grosses quantités. Ça, c'est une petite astuce, hein. Si tu prends des grosses quantités, malheureusement, bah, tu iras aux toilettes et tu vas évacuer et Mm, ton corps ne retiendra pas ce qu'il faut. Donc mhm. voilà, buvez tout au long de la journée. Ça, c'est hyper important si vous voulez maintenir une bonne énergie aussi. Ça, ne pas oublier. C'est bien que tu leur répètes parce que c'est toujours compliqué l'hydratation. Ouais, Mais oui, des petites verres d'eau au fur et à mesure. Et exactement. donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, c'est une partie de… C'est comme ça que tu te nettoies en fait. Ouais, c'est ça. Même le matin, hein, tu te lèves, tu prends 2 verres d'eau, c'est parti. Moi, Bah, c'est ça. je mets un demi-citron dans mon verre d'eau. Un demi-citron. Bien sûr, ça peut le faire. En fait, l'important, c'est de s'hydrater. Donc, voilà, c'est vraiment apporter de l'eau à ton corps. Et ça, Mm. c'est Et il faut boire faut oublier. combien de litres par jour? Parce que maintenant, les médecins reviennent un peu sur ce fait qu'il faut au moins boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Je suis en train Ouais. de me dire qu'en fait, c'est personnel. Il y a des gens comme moi qui boivent très peu et dès que je commence à boire au-delà d'1 litre, je commence à être écœurée, tu vois. Et D'accord. Est-ce, c'est est-ce que pour ça que je tu… n'aime pas. C'est pour ça que le sport, ce n'est pas trop adapté à mon corps, si je puis dire, parce que dès que je sue, bah, forcément, comme j'ai beaucoup de toxines, Ouais. je sens mauvais, mais, bah, je me supporte pas, quoi. Mais Hmm. en même temps, pour m'hydrater, c'est compliqué. Donc je ruse avec du citron et bon, du thé et tout ça, mais bon, voilà. Mais Est-ce que tu as une astuce? déjà, le fait de dire que le sport n'est pas adapté à moi, c'est pas Non, possible. non. C'est adapté à tous, Non, non, à il y a une toutes. incompatibilité. Ça, c'est une excuse pour se dire, bon, bah, je vais pas faire de sport Ouais. parce que je vais pas sortir. Euh, Tu vois, c'est l'hygiène de vie, en fait. C'est l'hygiène de vie. Tu verras, hein, déjà, je ne sais pas si tu as rééquilibré ton alimentation dans un premier lieu. Oui et non, parce que je suis quand même quelqu'un de sucré, et je suis plus Mm. attirée par le sucré. Et dès Voilà. qu'il y a une forte émotion, bah, je m'aperçois qu'effectivement, le réflexe, je m'aperçois même pas. C'est qu'en fait, je me jette sur le sucré. Mm. Ouais, bah, tu vois, tout ça, ça peut intervenir aussi sur le fait que, bah, après, tu as pas mal de toxines aussi, tu vois. Donc, ça, c'est des points. En fait, tu n'as pas que l'hydratation. Tu Mm. vois, c'est un Ah. tout. L'hydratation rentre en jeu. Toi, dans ton cas, tu as du mal en fait à boire parce que ça t'écœure. Ça t'a toujours fait ça? Oui, je pense que déjà, enfant, je buvais pas trop, donc j'ai pas cette habitude, si tu veux. Et puis, je trouve ça fade. L'eau, au bout d'un moment, je trouve Per- ça fade. Personnellement, en fait, nous, on a acheté tu sais, la grosse bouteille de verre où tu peux mettre des morceaux de concombre. Alors, c'est pas forcément pour faire du punch, mais tu peux mettre de l'eau plate et Ouais. tu vas mettre des petits bouts de pomme ou du citron, du basilic. Ça va teinter, ça va donner les nutriments de l'aliment, des fruits ou des aromates que tu as mis dans l'eau, dans ton eau. Et franchement, c'est pas du tout fade. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Bernard. Ouais. Non, non, c'est pas mal. Après, tu sais, l'eau, bah, tu as entre guillemets différents goûts aussi, tu vois. Suivant si tu as plus de minéraux ou pas, tu as des goûts qui sont un peu moins forts. Je ne sais pas si tu as testé différents eaux ou pas. Est-ce que c'est une chose que tu as essayé? Oui, 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 oui. C'est vrai
qu'elles ont un goût légèrement différent en bouche. On sent qu'elles sont plus ou moins lourdes. Ouais. J'essaye de varier effectivement. Quand je suis écœurée par l'eau plate, je prends de l'eau pétillante. Et quand je commence à être saturée de l'eau pétillante, et ben, je prends de l'eau plate. Voilà, je tourne un peu autour comme ça, quoi. Bah, après, si pour toi, c'est une façon qui fonctionne, il faut que tu gardes cette habitude, en fait. Ouais, attention à l'eau pétillante quand même, avec le sodium, les quantités de sodium qu'il y a dedans. Mais Marie, quand tu bois de l'eau, tu bois beaucoup d'eau ou tu veux boire un verre, comme disait Bernard, petit à petit dans la journée? Parce que souvent, l'écœurement vient quand on essaye de prendre une grosse quantité d'eau à un moment donné. Mais en fait, j'essaye maintenant d'équilibrer un peu parce qu'effectivement, je suis écœurée quand je me sens déshydratée. Donc, d'un seul coup, j'ai soif. Voilà. Effectivement, là, je viens un peu comme une plante verte, tu sais, qui se sèche. D'un seul coup, j'ai besoin de réhydrater. Mais effectivement, après, je vais aux toilettes, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et je me suis aperçue de ça. Et donc là, depuis quelques temps, enfin, depuis le Covid, donc vive le Covid quelque part, j'ai pris conscience de ça. Et donc, quand je me réveille, dès que je mets les pieds au sol, en fait, je bois. Je bois mon verre d'eau, comme ça, puis j'attends que ça fasse effet, voilà, je fais ma vie un peu, machin. Et j'attends après pour manger du solide. C'est-à-dire que je mélange pas les deux à la fois. J'attends que l'eau fasse effet. Une fois que je sens que c'est bien rentré dans mon corps, je sens passer dans l'estomac et tout ça. Donc après, je mange. Et avant, voilà, je sépare le… Et tu bois seulement si tu es déshydraté? Tu sens que tu es déshydraté, c'est ça? Je me suis aperçue de ça. Eh ben voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Je sais. C'est pour ça que dès le matin, je me dis, comme j'oublie de boire, donc je me dis, au moins le matin, avant de manger, là, je suis obligée de boire. Parce que forcément, j'ai la déshydratation du soir. Donc là, je me dis, déjà, j'aurai au moins ces 2 verres d'eau de prix. Mais tu sais qu'il y a des applications maintenant qui existent qui peuvent te rappeler toutes les demi-heures de boire un verre d'eau, hein, Bernard? Je pense que tu… Attends, ça s'appelle comment ça? C'est appli Bernard. Pour revenir sur ce que tu disais aussi, tu vois, effectivement, ce qui est préconisé, et après, ça revient. Bon, après, tu as plusieurs docteurs qui vont dire des choses, des médecins qui vont dire des choses et d'autres qui vont apporter en fait leurs graines sur cet avis. Effectivement, de base, ce qu'on dit, c'est 1,5 litre à 2 litres par jour. Et quand tu fais du sport, tu es plutôt 3 litres, 4 litres, tu vois. Maintenant, c'est aussi dépendant de chacun. Effectivement, ça dépend de toi. La première chose, en fait, et je pense que ça va t'aider à comprendre aussi, parfois, en fait, non, c'est pas parfois. Quand tu sens que tu es déshydraté, quand tu as soif, en fait, c'est que c'est trop tard. Ouais. Tu es déjà déshydraté. C'est trop tard. Donc déjà, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Ça, c'est important, les filles. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Surtout pas, parce que c'est trop tard. Ça, c'est l'alerte. Le corps, il dit, ah non, c'est trop tard. Il faut boire effectivement 1 verre, 2 verres, et tu bois tout au long de la journée. Et tu vas voir, ce sera moins écœurant que, effectivement, quand tu as soif, eh ben, tu bois ta bouteille et tu bois beaucoup plus que 2 verres. Et ça peut donner cet effet d'écœurement. Et tu sais, il y a aussi une chose, c'est que en tant que femme, pour trouver des toilettes pour les femmes, c'est compliqué. Un homme, c'est plus facile. Mais moi, comme je m'associe à domicile, si tu veux, c'est un peu délicat pour moi de demander à aller aux toilettes chez les personnes. Et ce qui fait que rentrer dans un McDo ou un café sans consommer, ça devient compliqué aussi. Donc en fait, tu sais, c'est un cercle vicieux. Donc ça devient compliqué d'être une femme en fait en 2020. Mais l'excuse bidon. Ouais, c'est l'excuse bidon, ça. C'est ta croyance. Programme ton cerveau pour dire je vois où je peux aller aux toilettes. Trouve-moi je vais programmer ça. Je vais programmer ça aussi sur mon GPS. Tu vois, le fait de boire plusieurs fois dans la journée, ça va aussi… des petites quantités et plusieurs fois dans la journée, ça va t'éviter d'aller aux toilettes toutes les 5. Tu vois, régulièrement. Parce que ça c'est le problème de prendre la bouteille, de pratiquement la vider. Forcément, à un moment donné, ta vessie, elle est pleine et tu dois bien évacuer tout ça. Donc, suis vraiment ce conseil. Prends 1 ou 2 verres et tu prends ça toute la journée. Ou tu prends ta bouteille et tu prends une ou deux gorgées et à la fin de la journée, ta bouteille, elle est terminée.
Après, les clientes quand j'avais mes clientes qui n'aimaient pas l'eau, boire de l'eau, je leur disais, bah, buvez de l'infusion. Moi, j'aime pas l'eau chaude, mais l'infusion, ça donne un goût Hmm. parfumé, mais ça ne te donne pas de sucre, etc. Hmm. Tu mets dans un thermos, mais tu bois une ou deux gorgées. Mais Bernard a raison de dire, il faut boire tout au long de la journée. Tu t'es pas victime de maux de tête, Marie, de temps en temps? Non, là, je suis assez résistante à tout ça, mais c'est vrai que j'ai des baisses d'énergie où d'un seul coup, je vais dire, bah Voilà. tiens, je En vais aller dormir, Ben, en fait, c'est je vais pas, faire ma sieste. t'as pas envie de dormir, c'est simplement ton corps est déshydraté. Les signes pour être déshydraté, c'est les maux de tête. 30% des migraines en France sont dus à une déshydratation. Tu bois Mm. juste de l'eau, tu n'as plus mal à la tête. Hmm. Coup de fatigue, crampes, Et je Bernard. vais même rajouter quelque chose. Vas-y. Parfois, tu as l'impression d'avoir faim, Ouais. Ouais, c'est sauf vrai. que bah, c'est un mauvais signal. En fait, tu es déshydraté. Tu bois de l'eau et tu verras que ça calme. Mm. C'est Donc, tu vrai. vois, d'où l'importance de bien Voilà. s'hydrater. Donc, tu as Faut bien parlé se aussi connaître. du sommeil, Bernard. Eh oui, le sommeil, c'est important, les filles, de récupérer, de dormir quand même. Ouais. Parce que, effectivement, vous faites fonctionner la machine à plein régime, mais faut prendre le temps de dormir. Mm. Ok. Tu vois, tout à l'heure, enfin, au tout début, tu parlais des femmes peut-être qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les portables, etc. C'est les meilleurs moyens de perturber aussi son sommeil. Donc, Le soir. faut penser, voilà, le soir, faut penser à un moment donné à couper ses appareils, s'allonger, faire son moment de détente et Mm. Les avoir trois son kiffs temps que calme. disait Marie, les trois kiffs par jour. C'est le Ouais, meilleur moment, c'est de les chercher au moment du sommeil, de se rappeler les trois moments positifs de sa journée. Ça permet de s'endormir sur des bonnes énergies. mm. C'est vrai. Et oui. Et Et tu oui, as, Marie, si tu veux continuer à avoir de l'énergie, faut et penser du à coup, Soit dans le kiff. voilà. Et tu as dit aussi une autre chose. Tu avais dit, c'est quoi la troisième pour l'élimination? pour nettoyer, tu veux dire? Pour Bah, c'est la nettoyer. détente. J'avais parlé de la détente. C'est la respiration profonde, c'est le yoga, c'est la méditation. Vraiment, c'est la recherche de ce moment calme, Mm, d'apaisement. On peut même visualiser, en fait, des moments de kiff. Bah, tu parlais de trois kiffs, donc je reprends ce terme. mm, Tu vois des paysages, peut-être, des paysages qui t'ont marqué et qui t'apaisent. mm. Des moments de fou rire, des moments passés avec des amis. Voilà, si tu te revisualises tout ça, déjà, tu vas apporter du bien-être à ton corps et tu verras que ton corps se sentira reposé, en fait. Tu vois, c'est vraiment le moment où tu as le lâcher. Mm. Ton esprit se repose, ton corps se repose. Et ça, c'est une bonne façon aussi de se détendre. Et c'est important pour le N, donc nettoyer son corps. C'est ça, en fait. Donc, en Et fait, ça, c'est les quatre piliers principaux ouais, sur lesquels tu te bases pour garder une forme sur le long terme. une forme sur le long terme, ouais. Tu es obligé de passer par cette méthode, tu vois, Burn. Donc, bouger, travailler son mental, unir, rassasier, donc rééquilibrer son alimentation Mhm. et, Ouais. nettoyer, donc tout ce qui est récupération à travers l'hydratation, à travers le sommeil, à travers des méthodes de détente. Donc Mm. voilà, vraiment, c'est quatre domaines sur lesquels il faut intervenir. Et en fait, ils ne sont pas indissociables. Il faut forcément les associer pour avoir du bien-être, de l'énergie tout au long de sa vie. Et Ça, c'est vraiment un mode de vie. Et je l'ai introduit comme ça, faut l'instaurer. C'est un mode de vie à avoir. une discipline. Eh oui, Pour une être. discipline. Non, mais c'est super intéressant, tu vois, comme toi, tu es vraiment dans ce domaine-là et tu as l'habitude de vraiment nous recadrer Mm. sur vraiment les basiques et les essentiels et pas faire l'impasse sur telle ou telle chose parce qu'on se dit, ouais, mais ça, c'est pas important. En fait, tu as vraiment quatre piliers pour rester en forme tout au long de sa vie, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Tu as quatre piliers, il ne faut surtout pas les négliger. Effectivement, souvent, quand on pense énergie, on va se dire, bon, il y a le sport Mm. et voilà, l'alimentation. Sauf qu'en fait, le mental aussi rentre en jeu parce que bah, c'est ce qui va te permettre de tenir
à long terme, de pouvoir persévérer, d'avoir cette volonté en fait de continuer. Tu vois. Et tu as aussi ce moment où il y a la récupération. Bah, ton corps, il a besoin aussi de se poser un moment. Tu vois. Et c'est vraiment, ces 4 domaines sont vraiment associés. Il faut les mettre en place. Les filles, c'est maintenant. Ouais, ça y est. maintenant. Là, aujourd'hui, hein, à partir de bientôt, dans 5 minutes, boum, c'est parti. On Voilà. se met en route. Merci. Non, mais c'est important. Vraiment, vraiment. Si vous voulez avoir de l'énergie et tenir, c'est surtout ça aussi. Hein, c'est tenir sur le long terme, en fait. Tu vois, et pas faire que du one shot court terme. Je bosse à fond sur mon business et après, à un moment donné, bah, ça flanche. Bien sûr. Voilà, le but, c'est de pérenniser votre activité. Et pour pérenniser votre activité, ben, faut continuer à avoir du. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour mettre en place ce mode de vie. Ça, Okay, c'est clair. ça aussi, je l'entends souvent. Ouais, non, mais je suis trop vieux. On t'entend moyennement. C'est clair parce que moi j'avais une cliente qui avait, je l'ai eue entre 69 et 82 ans puisque quand j'ai arrêté mon institut pour passer formatrice, elle avait 82 ans et on allait au même cours de sport et elle était beaucoup plus souple que moi. Ouais. Mais en fait, elle n'avait pas fait de sport. Elle s'était remise au sport quand elle était arrivée à la retraite, donc à 60 ans, puisqu'elle était prof. Et ça faisait 22 ans qu'elle s'était remise au sport et elle avait une forme d'enfer. Et elle s'était remise au sport qu'à 60 ans. Alors, je dis pas qu'il faut attendre 60 ans pour se remettre au sport, comme tu dis, mais effectivement, il n'y a pas d'âge, quoi, très clairement. Est-ce que tu avais prévu quelques petits exercices? Tu m'avais dit que tu avais prévu des petites choses. Bien sûr. Je suis piégée. C'est parti, Marie. Allez, Marie, allez. On y va. Allez. Si j'avais su, ça je va serais pas être très long, t'en fais pas. Ça va pas être très long. C'est juste une mise en route Voilà. pour voir un peu ce qu'on peut mettre en place en fait dans la vie de tous les jours. Ok. Ouais, super. Allez, attends, je redresse un peu. Ouais, vas-y, dis-nous ce que tu proposes. Voilà. La Ouais. première chose à faire dans vos séances, en fait, c'est tout d'abord de s'échauffer. L'échauffement, c'est hyper important pour pouvoir déjà augmenter la température corporelle, pour pouvoir préparer vos articulations, vos muscles à l'effort. Donc, ne négligez pas, faites-le. OK? Donc, c'est parti, je m'échauffe un petit peu. Merci. OK? On fait un échauffement en fait articulaire. Ouais. Un petit échauffement articulaire. Ouais. Vous me voyez? Ouais, on te voit très bien. Dans un sens, puis dans l'autre. OK, parfait. OK. Les épaules. D'accord. OK, les chevilles. On n'oublie pas les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Et on change. Allez, après la mise en route en fait articulaire, on fait une petite mise en route musculaire. Donc, on va monter un peu les genoux. On va faire un peu les talons. On va faire des petits pas chassés. Ben oui, hein. Des petites courses arrière. Allez, on reprend, montée de genoux, talons fesses. Respirez, très important, la respiration. Dans tous les efforts, inspirez, expirez. Petite course avant, petite course arrière.
Ok, je vais Ouais. vous proposer quelques exercices que vous pouvez mettre en place durant vos séances. On Super. va commencer par un petit exercice simple. Donc, on va commencer au sol. Ok, on va commencer par le gainage. Donc là, on va travailler la sangle abdominale. Ok, on se place sur les coudes. Ok, si on n'arrive pas à lever les genoux, Mmh. on pose les genoux. Ouais. Okay. L'important, c'est d'avoir un alignement au niveau de l'épaule, de la hanche et de la cheville. Ok, sauf si on pose les genoux. Et on maintient, on ne bloque pas la respiration. On souffle, on contracte les abdos, on contracte les fessiers, on ne lève pas trop les fesses, pas trop bas. Allez. Ok. Et Ça, c'est le premier exercice. Et on le fait combien de fois? Combien de temps? Bah, en fait, tu peux faire 30 secondes. D'accord? Ce que je conseille, généralement, c'est des circuits. Puisqu'on va faire un petit circuit training. Je vais faire juste l'aller, mais on ne va pas faire le retour. Oui, bien sûr. Tu fais 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Super. Ok. Okay. Deuxième exercice qu'on appelle le mountain climber. Donc, le mountain climber, on est sur, donc, on appuie sur les mains, bras tendus. On a toujours un alignement. Si on n'arrive pas à tenir, ne vous inquiétez pas. Posez, c'est pas grave. Le mouvement initial, c'est lever le genou, je lève, je tends, je lève, je tends. Si on n'arrive pas, on fait jambe après jambe. Je lève, je descends. Je lève, je descends. OK? Pareil, on maintient pendant 30 secondes et 30 secondes de récupération. Pendant les 30 secondes de récupération, vous soufflez, vous vous hydratez. N'oubliez pas la bouteille, elle est hyper importante. OK? Troisième mouvement. On va revenir donc. Regardez bien. Je ramène les genoux. Oula. Je me lève. D'accord? Gardez bien le dos droit quand vous vous relevez. Je pose. Je descends. Si j'arrive pas, c'est je lève. Je descends. Pied après pied. OK? Donc, mouvement initial, ça donne ça. OK? Pensez à bien souffler. Ça va pour tout le monde? Ouais, on regarde ça. Voilà. Quatrième mouvement. Oula. Squat. Important. Ouais. Donc, je garde le dos droit. Mes pieds à largeur d'épaule. OK? Ce qui est important, reste dans l'axe du pied. OK? Il ne rentre pas parce que, mesdames, je sais que vous, généralement, vous avez ce qu'on appelle le phénomène du valgus. Donc, vous rentrez les genoux. Les genoux ne doivent surtout pas rentrer vers l'intérieur. Ils restent vers l'extérieur et dans l'axe des pieds. OK? On s'équilibre avec les bras, on regarde devant et on descend. Et on souffle. On descend, on souffle. On descend, on souffle. OK? Pareil pendant 30 secondes d'activité, d'effort, 30 secondes de récupération. Super. Prochain mouvement. Il y en a encore 2 et après c'est bon. Ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce que ça va, Marie? Attends, je remets le micro parce que. Elle m'a coupé le. Non, je te l'ai coupé parce que comme tu soufflais en même temps, c'était pour écouter. Mais Marie là, elle faisait les exercices en même temps que toi. Très bien. Ouais. Prochain mouvement, montée de genoux, on lève. OK? Et on tient pendant 30 secondes. Si ça ne va pas, si on a des petits problèmes articulaires, tranquille. OK? Ouais. Ça, on peut le faire. D'accord? Suivant notre niveau. Et je voudrais te dire que moi, il me l'a fait faire parce que bon, et c'est très difficile, c'est la coordination parce que là, on voit, là, toi, tu le fais facilement, mais tes bras vont en même temps, enfin, sont à l'inverse de tes genoux. À l'inverse. Et moi, j'ai des gros problèmes de coordination et ça, c'est un exercice, même 30 secondes doucement, je peux vous dire que ça fait travailler. Effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est quand même assez naturel. Mais quand on court, c'est comme quand vous courez. Tu as certaines personnes qui n'utilisent jamais les bras, mais ils sont hyper importants, les bras, dans la course.
Ok. Donc, en fait, c'est bras opposés, jambes opposées. Ok. Donc, si la jambe droite se lève, le bras gauche. Si la jambe gauche se lève, le bras droit. Ok. Ce qu'on voit souvent, c'est ça. Ouais, mais c'est pas. D'un côté, sauf que c'est pas bon. Donc, c'est vraiment opposé. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon, justement? Pourquoi il faut désynchroniser les choses? Quel est l'intérêt? Pourquoi quoi? Excuse-toi. Pourquoi tu désynchronises en fait les mouvements? Pourquoi tu désynchronises les mouvements? En Ouais. fait, tu as une question d'équilibre, déjà. Tu as une Ouais. question d'équilibre. Bras opposés, jambes opposées, plutôt que quand tu es comme ça, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Pour certaines, ça paraît naturel, mais c'est pas bon. Et ensuite, on parle aussi d'équilibration au niveau de l'énergie aussi. Ouais. Et on est plus efficace, en fait, en alternant plutôt que en mettant du même côté. Et en plus, tu tords ton dos, en fait. Ça rééquilibre ta colonne vertébrale, en fait, d'être en diagonale, Marie. D'accord. Et tu travailles aussi ce qu'on appelle la proprioception, donc vraiment l'équilibre. D'accord? Opposé. Tu vois, le dos de Bernard, là, il n'est pas du tout, quand il fait ses mouvements, il est droit. Alors que si tu fais d'un côté, en fait, tu vois, il se courbe le dos. Tu vois? Ah oui. En fait, dans ces mouvements-là, il faut vraiment avoir ce grandissement, en fait. Tu vois, on grandit. On grandit. On n'est pas courbé. Ouais. Ça tient. Mais c'est super difficile, c'est pour ça que je me suis permise de partager mon expérience, parce que pour quelqu'un qui est complètement enfin comment, le haut et le bas ne parlent plus, c'est très compliqué et c'est vraiment un exercice super sympa à faire en fait. C'est ça. Et le dernier exercice, petit boxing shadow. Donc en fait, on lève légèrement les genoux et en même temps, on envoie les poings. On tourne les poings, ok? Et c'est un exercice qui est cardio. Si on se sent bien, ben on augmente l'intensité, donc on va un peu plus vite. Si on ne se sent pas bien, pareil, on lève, ok? Pareil, ça travaille aussi la coordination, ok? Et on pense à souffler. Voilà, ces exercices, on peut les faire plusieurs fois, 2 ou 3 séries, en fonction de notre temps. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Super. Et c'est parti. Ben écoute, c'est déjà un bon programme, parce que je peux te dire que si on le fait vraiment correctement, ça va maintenir en forme. Marie, tu es prête pour le faire? Oh, maintenant que je suis un peu échauffée. Ah bah c'est bien, si tu es un peu échauffé, tu vois, maintenant… Ah non, Bernard, je te vois venir. On peut passer aux choses sérieuses alors. Non, mais pour la plaisanterie mise à part, c'est qu'en fait, j'étais quand même une sportive quand j'étais un peu plus jeune. Je faisais 4 heures de sport par semaine, je faisais de la danse, je faisais de la danse de salon, je soulevais de la fonte, comme on dit. Je partais en stage sportif et tout ça. Et en fait, j'ai eu 2 accidents sportifs qui m'ont tellement démotivée. Et qu'après, je me suis dit, plus que faire des efforts, on les perd plus vite qu'on en a le bénéfice. Donc, ça m'a démotivée. C'est pour ça que je plaisante beaucoup par rapport à ça. Mais l'origine profonde, elle vient de là. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis que je suis incompatible. Enfin, le sport ne m'aime plus. Voilà. Alors, je rebondis sur ça. Bernard, il a dit quelque chose d'hyper important. Son 4e, là, nettoyer, il a dit de se faire des pauses et de donner du temps de repos au corps aussi. Et souvent, les sportifs, quand on en fait beaucoup, des fois, on ne s'accorde pas le temps nécessaire de récupération. Enfin, je te laisse… c'est vrai. Tu en as parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important. Ouais, effectivement, le temps de récupération est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, tu risques de dénaturer le mouvement par la suite. Parce qu'avec la fatigue, le mouvement n'est plus qualitatif. Donc ce n'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment prendre ce temps de récupération. Après, il y a 2 types de récupération. Il y a la récupération passive, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on ne fait rien. D'accord? On récupère totalement. Donc, la fréquence cardiaque, en fait, elle descend très bas. Okay? Ça peut être plus difficile pour les prochains exercices parce qu'il faut redemander au cœur
de remonter, donc à la fréquence cardiaque de remonter, et ça demande un effort plus considérable. Et tu as la récupération active, où là, tu fais une activité vraiment modérée. Tu vois, tu peux marcher, tu fais des allers-retours en marchant. Voilà. C'est vraiment maintenir une activité de manière à avoir la fréquence cardiaque en fait, qui ne descend pas trop pour pouvoir se remettre en route rapidement. Voilà. Écoute, avec tous ces conseils, c'est super, hein, c'est vraiment top. C'est quoi ton actualité, Bernard, en ce moment? Partage-nous. Alors, je sais que tu vas avoir bientôt un petit bébé, félicitations. Voilà, c'est ça. Mais professionnellement, c'est quoi que ton actualité? Professionnellement, écoute, j'ai mes coachings, je m'occupe de pas mal de clients, quel que soit leur objectif, que ce soit une perte de poids ou le bien-être ou la performance. Voilà, c'est les points sur lesquels je bosse pas mal. J'ai aussi mon programme en ligne que je mets en place pour tous ceux qui veulent ou toutes celles qui veulent perdre du poids. Donc, en fait, diminuer la masse graisseuse, mais aussi tonifier leur corps. Donc, voilà. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo, je mettrai les liens de ton site, de ton programme, bien évidemment. Ouais. D'ailleurs, en plus, ce programme-là, j'ai proposé une petite promo pour tous ceux qui ont participé à ce petit Zoom. donc voilà, c'est vraiment une promo pour les clients de Florence. Je le couperai au montage, je leur donnerai co-clientes. Si tu veux le mettre dans le chat, je le passe. Ouais, voilà, parce que là, vous bénéficiez vraiment d'une offre promotionnelle. Super. Parce que c'est par rapport à toi, donc du coup, voilà. Après, le prix sera plus élevé. Donc voilà. Si je peux aider un maximum, c'est avec grand plaisir. Et surtout, il faut rester motivé, persévérer, de la patience. Et il faut surtout faire, agir. Ne pas se dire, oui, je vais attendre tel mois, telle année. Non, j'agis. En voyant ce live, j'espère que tes esthéticiennes se diront, c'est bon, il m'a convaincu, j'y vais. En fait, il y en a plein qui travaillaient. C'est vrai que là, la fin du mois de juillet, c'était peut-être pas l'idéal, mais c'est pas grave, on l'a fait. Ils vont avoir dans le replay, je mettrai ton offre. En tout cas, merci pour elle parce que ça, c'est cool. Et puis, tu as envoyé énormément de conseils. Et puis là, le petit training que tu nous as donné, je pense qu'il y en a qui vont le faire assidûment, c'est ça. Et en tout cas, merci d'avoir consacré cette heure pour nous parce que c'est vraiment cool pour toi. Et puis, tu es vraiment professionnelle, donc ça, c'est top. Marie, j'espère que tu vas te remettre quand même un peu au sport et à boire un peu plus. Mais déjà, j'ai 2 chiens. J'ai mon chien à moi, puis j'en garde un deuxième. Donc, le matin, c'est un peu sportif parce qu'ils sont très, très pressés de sortir. D'accord. Donc, on a perdu Marie. On voit énormément, donc je suis derrière. Là, c'est eux qui me promènent, je peux te dire. Le sport. Ouais, c'est vrai, dès qu'on entend le côté sympa, qui répond bien, c'est vrai que c'est plaisant. Que tu te dis, oui. Voilà, je suis vraiment dans l'harmonisation des choses. Écoute, prenez soin de vous. La prochaine Zoom, ça va être encore une date un peu bizarre. Ce sera le 15 août. Tu te sens bien. C'est top, Marie. Profite bien. Comme je disais, parce que j'ai problème de connexion. Allô? Apparemment, j'ai problème de connexion. Ah bon? Mais quelle idée! De quoi? Putain. Oui. Excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion. Non, c'est bon. Ouais, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, je pense que là, la compagne a décidé de me pourrir la vie. En tout cas, merci à Bernard.
de ton implication. Merci de Merci ta à toi présence. pour cette invitation. Voilà, on se retrouve le 15 août avec une meilleure connexion, j'espère, et ce sera sur l'avenir de l'esthétique avec, là, ce sera des invités surprises, donc je ne le dis pas tout de suite. Et je vous dis très, très belle journée à vous tous. Et en tout cas, merci Bernard de ta présence et de ton sourire. Merci à vous. Merci. Ouais. Merci, prenez soin de Merci à vous. vous À aussi. bientôt. Ciao. Ciao.